Deschamps, tu joues à quoi là? Tu joues à quoi là, sérieusement? Depuis quand tu calcules les joueurs d'origine maghrébine? Toute ta carrière, t'as pas calculé les joueurs maghrébins. Toute ta carrière, t'as mis les joueurs maghrébins au placard. Carrément, à un moment donné, on savait pas si c'était Didier Deschamps qui était entraîneur d'équipe de France ou si c'était Pascal Pro. Et là, tu nous fais le gars qui est intéressé par Boady? Ouais, soi-disant, Deschamps voudrait faire une affaire personnelle pour faire venir Boady en équipe de France. Continue juste de faire comme t'as toujours fait. Continue de faire juste comme t'as toujours fait, c'est-à-dire de laisser les joueurs maghrébins au placard, de convoquer des Verretou et des Rabiot et laisse Boady tranquille. Parce que, les gars, on sait très bien comment ça va se terminer. On sait très bien déjà comment ça va se terminer. Déjà, même pour le bien de Boady, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'on le sait, les gars. Il va te le convoquer pour un match ou deux pour le bloquer, pour qu'il puisse plus changer de nationalité. Puis juste derrière, ça va être fini, les gars. Puis juste derrière, les gars, il va plus jamais le convoquer. Ou à la limite, il va le faire jouer quelques matchs par-ci par-là. Mais on le sait, les gars, des exemples. En équipe de France, j'en ai eu énormément, les frères. On est obligé de le rappeler encore une fois. Mais s'il faut encore citer les Fekir, s'il faut citer les Ben Yedder, les Aouar. Aouar, heureusement pour lui, il a pu choisir l'Algérie. On peut citer Benzema, bien sûr. Nasri, les gars. Et vous croyez vraiment que Boady, là, il va arriver, il va devenir titulaire indiscutable dans cette équipe de France? Jamais de la vie, les gars. En plus de ça, les gars. En plus de ça. Même en dehors de l'origine maghrébine. Même en dehors de ça. Vous croyez vraiment que Deschamps va jouer avec un joueur comme ça, avec ce style-là au milieu de terrain? Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie, les gars. Boady, je suis désolé, les frères. Boady, c'est beaucoup trop un joueur de football pour Deschamps. C'est beaucoup trop un joueur de ballon pour Deschamps, les gars. Deschamps, lui, il a besoin de soldats au milieu de terrain. S'il pouvait, il te convoquerait encore Moussa Sissoko au milieu de terrain. Même s'il ne le faisait pas jouer au milieu de terrain, mais bon, c'est compris. Mais jamais de la vie il va te faire jouer un Boady avec son gabarit qui est très frêle physiquement, avec voilà, un style où il a tendance à prendre des risques, à jouer au ballon, à garder le ballon pendant très longtemps quand il est face au jeu. Les gars, je vous dis la vérité, déjà pour Boady, pour commencer, les gars, ça serait la pire chose à faire. Ça serait la pire chose à faire, parce que je vous dis, non seulement on sait que, globalement, je dis pas que, voilà, Deschamps a quelque chose contre les Maghrébins, je me permettrai pas. Mais je suis désolé, les gars, mais quand on fait le constat, et qu'on regarde là, ah tiens, les Maghrébins en équipe de France depuis l'arrivée des Deschamps, on se rend compte qu'il y a un creux, bizarrement. On se rend compte que, voilà, c'est pas le moment où les Maghrébins, ils ont eu le plus de succès dans cette équipe de France. Et pourtant, il y en a eu de qualité. Après, interprétez ça comme vous voulez. Mais bref, tout ça pour dire, déjà pour Boady, les frères, déjà pour Boady, c'est très risqué de choisir l'équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, on a beau voir l'équipe de France et Deschamps et le LOSC, la direction du LOSC qui met la pression pour que Boady choisisse la France. On le sait, aujourd'hui c'est le cas. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui pour l'équipe de France, pour le football français, ça serait un échec énorme de perdre un Boady, surtout s'il se révèle à la hauteur du talent et à la hauteur des promesses qu'il est en train de montrer. Ça serait un échec total. Donc c'est plus, là pour l'instant, là je suis en train de vous dire, là clairement, comme ça vous savez. Et j'en ai rien à foutre les gars, comme ça vous savez, c'est clair et net. Là aujourd'hui, Boady c'est juste un caprice du football français. C'est juste un caprice de Deschamps. C'est juste un caprice de la Fédération française et du LOSC qui met la pression sur Boady pour choisir l'équipe de France. C'est juste ça les gars, c'est juste ça. Parce que est-ce qu'aujourd'hui l'équipe de France a besoin d'un Boady? Pas du tout les gars. Arrêtez de me faire croire qu'aujourd'hui tu as besoin de lui. Est-ce qu'aujourd'hui l'équipe de France a plus besoin de Boady que l'équipe du Maroc? Jamais de la vie. Donc c'est là où je vous dis au bout d'un moment, c'est là où je vous dis même pour Boady, il faut qu'il regarde les deux projets. T'as une équipe qui veut juste faire de moi un trophée dans sa collection, à savoir l'équipe de France, qui veut juste récupérer Boady juste pour le bloquer et pour qu'au cas où, si jamais il doit se passer quelque chose, tu peux le garder sous le coude, ou au pire des cas, voilà, il sera avec nous. Et de l'autre côté, t'as une équipe du Maroc, où certes, ok, l'équipe du Maroc, t'as pas de Coupe du Monde. L'équipe du Maroc, t'as plus gagné un trophée depuis les années Guerre. Ça, c'est vrai. Depuis 76, t'as plus gagné un trophée à la CAN. Ça, c'est une réalité. Mais les gars, c'est vrai aussi que le Maroc, actuellement, voilà, il y a des incertitudes. C'est vrai. C'est vrai que cette équipe du Maroc, elle s'est fait sortir aussi en huitième de finale de la CAN. C'est vrai aussi, d'accord. Mais les gars, est-ce que vraiment, je vous pose la question, est-ce que le niveau de cette équipe de France est totalement supérieur au Maroc, les gars? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une classe d'écart énorme entre la France et le Maroc? Je vous pose la question sérieusement, les frères. Bien sûr que la France est au-dessus,
Je dis pas le contraire. Mais venir dire aujourd'hui que la France est totalement supérieure au Maroc, c'est pas vrai les gars. C'est pas vrai et il suffit juste de voir la dernière Coupe du Monde les gars, je suis désolé. Et je parle même pas forcément de la confrontation entre les deux équipes, qui au final a été très partagée. Les deux équipes elles se sont regardées dans les yeux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je parle tout simplement du fait que les gars, quand on regarde et quand on y réfléchit bien, au final sur la dernière Coupe du Monde, la France qui fait un très beau parcours, ben, elle fait juste une étape en plus que le Maroc. C'est juste ça les gars. Elle fait juste une étape en plus que le Maroc. Au final, c'est là où je vous dis personnellement, mais je me dis que la classe d'écart, elle n'est pas si énorme que ça. Surtout que quand on y pense, 2 secondes les gars, quand tu vois l'équipe avec laquelle tu vas en demi-finale de la Coupe du Monde, moi les gars je suis désolé, mais quand je vois l'équipe que tu as actuellement, je vous le dis droit dans les yeux les frères, aujourd'hui, intrinsèquement, je dis pas que voilà collectivement etc, mais je dis intrinsèquement, au niveau des individualités que tu as aujourd'hui, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Aujourd'hui, le Maroc a progressé individuellement, les joueurs du Maroc ont progressé individuellement que depuis la dernière Coupe du Monde. Et ça c'est une réalité les frères. Tu vas quand même en demi-finale de Coupe du Monde avec Amala et Ounahi qui à l'époque jouait à Angers, jouait le maintien avec Angers. Aujourd'hui, dans ce milieu de terrain, ben, t'as clairement, tu peux avoir un Brahim Diaz qui vient de se sortir de masterclass en Ligue des Champions. Il n'a pas été l'homme du match, mais il aurait très bien pu être l'homme du match contre l'Atlético mardi. Un joueur des joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Tu peux avoir un Talbi, le belgo-marocain du club de Bruges, qui t'a qualifié aussi son club en huitième de finale de Ligue des Champions. Bref, t'as des joueurs de Ligue des Champions, les frères, déjà pour commencer. T'as Saïbari aussi, qui depuis le début de la compétition, dans un club comme le PSV, qui n'est pas le meilleur club de cette compétition, te fait des très belles choses. T'as des joueurs de Ligue des Champions, les frères. C'est pas des joueurs qui jouent le maintien en Ligue 1, c'est pas des joueurs qui... voilà. Et c'est sûr que si tu rajoutes en plus de ça Boadi, avec ses grosses masterclass en Champions League, un Boadi, très bon contre la Juve, homme du match contre la Juve, très bon contre le Real Madrid, très bon aussi contre Dortmund malgré la défaite de son équipe. Ah les gars, c'est sûr que la donne elle peut changer les gars. C'est sûr que la donne elle peut changer. Parce qu'aujourd'hui les gars, moi je vois ça comme ça les frères. Cette équipe du Maroc elle est très très forte, très prometteuse. Pas très forte encore mais très prometteuse. Ce qui manque, c'est ce petit détail qui peut changer la différence. C'est ce petit détail, c'est ce petit joueur qui peut faire pencher la balance en fait, tout simplement. Alors, comme je vous disais, à la Coupe du Monde, la balance plutôt, elle a penché en faveur de l'équipe de France. Parce que l'équipe de France était supérieure. Mais aujourd'hui, tu récupères des Boadi, des Talbi. Tu récupères des joueurs comme Saïbari qui a rejoint cette équipe du Maroc aussi en cours de route. Tu récupères un Brahim Diaz. Et si tu récupères un Boadi, les gars, je vous dis, c'est clairement le genre de joueurs qui peuvent te faire pencher la balance, clairement, les gars. Et ça, aujourd'hui, je pense que dans la tête de Boadi, ça doit jouer. Ça doit jouer obligatoirement. Si tu peux, et tu as la possibilité de jouer pour une équipe nationale marocaine, qui aura bientôt presque plus rien à envier à certaines sélections européennes, qui a plus grand chose à envier à l'équipe de France, et où tu seras accueilli encore une fois comme un héros, comme un roi, dans la mesure du raisonnable bien sûr, où tu auras énormément de crédit, tu auras ta chance de jouer, tu auras des possibilités de jouer, tu auras vraiment tout le loisir de jouer dans cette équipe nationale, et en même temps on te dit de venir jouer dans une équipe qui va devenir vraiment très compétitive, qui a vraiment un réel projet. C'est là où je vous dis les gars, pour moi ça serait totalement débile de Boadi de refuser ça, clairement. Par contre, là où pour moi ça serait impardonnable, et je vous le dis bien les gars, droit dans les yeux, là où ça serait totalement impardonnable, que ce soit pour la fédération marocaine, que ce soit pour le staff technique marocain actuellement, c'est si tu perds là Boadi, là, actuellement si tu le perds, pour moi ça serait impardonnable. Perdre Boadi et Yamal en l'espace de quelques mois, je m'en relèverai pas les gars, vraiment. Je commence à peine à digérer le fait que Yamal a choisi l'Espagne. Je commence à peine à le digérer parce que aussi c'est vrai que voilà, ce qui me réconforte, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le fait que Yamal joue pour le Barça. Donc au final, ça fait quand même plaisir en tant que supporter du Barça. Mais à côté de ça, les gars, je vous dis la vérité, Boadi, ça passera pas les frères. Je vous le dis, Boadi, ça passera pas. On parle d'un joueur qui t'enchaîne des performances et des masterclass en Champions League à son âge, les gars, à 17 ans. C'est le Yamal du milieu de terrain.
C'est un joueur tout aussi prometteur que Yamal, les frères, vraiment. Parce qu'on parle pas que de ses performances et de ses prestations en Ligue 1. Moi, ça, j'en ai rien à foutre, les gars, je vous dis la vérité. On parle des performances en Ligue des Champions contre des équipes comme Dortmund, comme le Real, comme la Juve. Donc c'est là où je vous dis, c'est un joueur qui sera hyper prometteur. Et le perdre, je vous dis, ça sera un échec total. J'en ai rien à foutre, les gars. On peut me dire ce qu'on veut, ouais, mais si on court pas après les joueurs, ouais, mais si, ouais, mais ça. Les gars, à partir du moment où tu présentes le projet au joueur, concrètement, réellement, en lui donnant certaines garanties, en lui faisant comprendre certaines choses, pour moi, c'est impossible qu'il refuse. Si tu discutes avec lui de la bonne manière, dans les bonnes conditions, si tu arrives à, bref, à faire ton travail, tout simplement, dans la communication et dans le management, tout simplement, les gars. Pour moi, c'est pas possible. Franchement, ça serait totalement un échec total. Et ça serait presque même ridicule, d'une certaine manière, de notre part, de perdre en même temps Yamal et en même temps Boadi. Parce que, les gars, pour Yamal, un jour, on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'ai l'impression que t'as pas fait non plus tout ce qu'il fallait. Mais ça, c'est encore un autre sujet, les gars. On va pas revenir sur ça aujourd'hui. Et c'est pour ça, les gars, je vous dis, quand tu vois que t'as un joueur pareil, un crack pareil, t'as la chance d'avoir eu 2 cracks qui sont d'origine marocaine. T'as perdu le premier, il n'y a pas de problème, t'as perdu Yamal, ok, ça peut arriver. Mais t'as la chance de pouvoir te rattraper sur un nouveau crack intergénérationnel. Fonce dessus. Fonce dessus, fais tout ce qu'il faut en ta possession pour le faire venir. Parce que sinon, je vous dis, ça, personnellement, ça passera pas, les gars. Je vous dis la vérité, ça passera pas. Impardonnable, les gars, je vous le dis. Bref. En tout cas, les frérots, on va sur ça de très près, bien sûr. C'est sûr et certain qu'on va sur ça de très, très, très près. Sur ce, les gars, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.